À Jrepta, dans le Casa de Batroun, le couvent Saint-Joseph se dresse dans le calme d'une vallée agricole. C'est ici que Sainte Ravka a vécu ces dernières années, marquée par la cécité, la paralysie et une douleur physique qu'elle a toujours refusé de soulager, choisissant d'offrir sa souffrance comme une prière. Elle a souffert, elle a vraiment souffert. Et elle a supporté toutes ces douleurs. Quand elle est devenue paralysée, plus personne ne pouvait la porter. 6 sœurs ont essayé de la soulever, en vain. Son corps n'était plus que chair. Elle leur disait « Vous verrez, mes os vont devenir comme des éponges de mer. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ses os sont devenus comme des éponges de mer. Née en 1832 dans un Liban encore sous domination ottomane, elle entre très jeune dans la vie religieuse, d'abord chez les Mariamettes, puis chez les Libanaises maronites. À travers son parcours, c'est une forme de spiritualité du silence et de l'acceptation qui s'exprime. Chaque jour, des pèlerins se recueillent devant ses reliques, attirés par son humilité, sa force intérieure et la foi qu'elle a incarnée jusqu'à son dernier souffle, en 1914. Deux ans après son entrée au couvent, le 3 novembre 1897, Sainte Ravka devient aveugle. 6 ans plus tard, elle est frappée de paralysie. Et durant les 7 dernières années de sa vie, toutes ses articulations se disloquent. Son corps devient entièrement immobile, impossible à déplacer. Elle reste allongée sur son côté droit jusqu'à sa mort, car sous son bras gauche, une plaie profonde d'environ 20 cm lui causait de vives douleurs. Mais elle trouvait du réconfort en disant que Jésus avait souffert d'une blessure semblable. Elle disait aux sœurs du couvent « Mes sœurs, n'oubliez pas la 6e blessure, celle au bras de Jésus, le bras qui a porté la croix de nos lourds péchés. » Sainte Ravka priait pour ses blessures. Elle récitait 6 fois le Notre Père et 6 fois le Je vous salue Marie. Depuis le temps de Sainte Ravka et jusqu'à aujourd'hui, les religieuses du couvent continuent de prier chaque jour à midi 6 fois le Notre Père et 6 fois le Je vous salue Marie, en mémoire des blessures de Jésus, en union avec Sainte Ravka, pour la guérison des malades et à l'intention de tous les visiteurs du couvent. Pour certains, Sainte Ravka n'est pas seulement un modèle de sainteté, elle est une présence familière. Le père Christian témoigne d'un lien profond, presque personnel, noué dès l'enfance. Une relation qui a guidé sa vocation religieuse et qui continue aujourd'hui encore de nourrir sa foi. J'ai vécu plusieurs expériences avec Sainte Ravka. Avant de devenir prêtre, j'étais physiothérapeute. J'étais confronté chaque jour aux maladies, aux douleurs des patients, parfois pendant de longues heures. C'était difficile de voir des personnes qui ne guérissaient pas. Mais tout au long de ce parcours, Sainte Ravka m'a accompagné. Et je vous le dis en toute sincérité, j'ai été témoin de miracles. Plus récemment, j'ai été atteint du Covid, mon état s'est aggravé, j'ai dû être hospitalisé. C'était à la mi-mars. J'ai eu comme une certitude intérieure, le jour de la fête de Sainte Ravka, je guérirai. Et c'est ce qui s'est passé. Ce jour-là, mon taux d'oxygène est revenu à la normale. Je n'avais pas besoin d'un signe extérieur pour croire que Dieu était avec moi, mais ce jour-là, c'était comme une consolation, une manière de sentir que Jésus et Sainte Ravka étaient à mes côtés. Et toutes ces belles expériences que j'ai vécues avec Jésus et Sainte Ravka, je ne les garde pas pour moi.
Ce sont des étapes de ma vie spirituelle que je partage avec ceux que je rencontre, les petits comme les grands, pour leur dire que Dieu est avec nous, que Dieu nous aime et qu'il est plus fort que toutes les souffrances que nous pouvons traverser. Dans le village de Kfifan, une autre figure marquante repose au monastère de Saint-Cyprien et Sainte-Justine. Un moine maronite du XIXe siècle, Saint Neamtallah Hardini. Il a consacré sa vie à la prière, à l'enseignement et à la formation spirituelle. Né en 1810 dans une famille de paysans, il rejoint très tôt l'ordre libanais maronite. Connu pour sa discipline rigoureuse et son dévouement, il a accompagné de nombreux jeunes religieux. Il meurt en 1858 à l'âge de 48 ans, déjà entouré d'une réputation de sainteté. Saint Neamtallah est originaire de la famille de Hardin, un village situé à 1 heure d'ici, dans le Qaza de Batroun. Sa famille était très pratiquante, engagée au service de l'église et des moines. Lorsqu'il est entré dans l'ordre libanais maronite, il a commencé son noviciat au couvent Saint-Antoine-le-Grand à Kozaya. Et c'est là que son engagement spirituel est devenu presque obsessionnel. Il tenait à suivre à la lettre toutes les règles de la vie monastique. C'est pour cela qu'on dit souvent, si tu veux comprendre les règles de la vie monastique, étudie la vie de Saint Neamtallah. Que ce soit dans sa manière de prier ou dans sa façon d'organiser les activités du couvent, il incarnait l'esprit de la règle. Il a notamment dirigé l'enseignement des novices ici, au couvent de Kfifan. Il a été maître des novices à 3 reprises, pour 3 ans à chaque fois. Il s'est distingué par son intégrité, son honnêteté, sa fidélité et son engagement profond au sein de l'ordre libanais maronite. Il avait aussi un véritable savoir-faire artisanal qu'il a transmis aux jeunes moines, car même si les novices ne poursuivaient pas leur vocation, ils repartaient avec un métier entre les mains. Saint Neamtallah leur enseignait notamment la reliure des manuscrits et des livres. Il accordait une grande importance aux écrits, d'autant plus qu'il était lui-même maître d'enseignement. C'est pourquoi il prenait soin des livres, afin qu'ils puissent traverser le temps et être transmis de génération en génération. On peut vraiment dire que c'était un maître exceptionnel. Parmi les jeunes moines qui ont croisé le chemin de Saint Neamtallah Hardini, un nom a traversé les générations, celui de Youssef Makhlouf. Quelques années plus tard, il deviendra l'ermite de Hanaya. Aujourd'hui, il est connu dans le monde entier sous le nom de Saint Charbel. Né en 1828, il s'est retiré dans la solitude à l'âge de 47 ans pour vivre dans l'ermitage attenant au monastère de Saint-Maron. Il y passera le reste de sa vie dans le silence, l'ascèse et la prière jusqu'à sa mort en 1898 à l'âge de 70 ans. C'est après son décès que sa renommée s'est répandue. D'innombrables récits de guérison et de grâce attribués à son intercession circulent depuis plus d'un siècle, bien au-delà des frontières du Liban. Au moment de la présentation de son dossier de canonisation, Saint Charbel avait accompli près de 18 000 miracles.
Rome en a retenu 2 pour confirmer sa canonisation. Le premier, c'est celui d'Iskandar Naoum Obeid, un ferronnier originaire de la région de Bagdad. Un soir, alors qu'il marchait avec son voisin, une branche d'arbre est soudain apparue devant le visage du voisin. Par réflexe, le voisin a poussé la branche, qui est venue transpercer l'œil d'Iskandar. Sa rétine a été touchée, il a complètement perdu la vue de cet œil. Iskandar s'est alors tourné vers Saint Charbel dans la prière. Le saint lui est apparu et lui a rendu la vue, sans rétine. C'est un miracle surnaturel. C'est pour cette raison que Rome a choisi ce cas pour confirmer la sainteté de Charbel. Le second miracle retenu est celui de sœur Marie Abel Kamari, une religieuse de la congrégation des sœurs des 5 heures, qu'on appelait à l'époque les sœurs jésuites. Elle avait subi 7 opérations et était mourante. Les sœurs l'ont transportée sur une civière jusqu'à la tombe de Saint Charbel pour prier. Pendant qu'elle priait, elle a remarqué une dalle gravée avec l'inscription « Saint Charbel repose ici ». La pierre était humide, de l'eau s'en écoulait. Elle a essuyé son visage avec cette eau. Et là, elle s'est levée, a porté elle-même sa civière et a quitté le couvent, guérie. J'ai eu la chance de rencontrer ces 2 miraculés, en pleine santé, lorsque je suis arrivé au couvent en 1981. Ces 2 personnes étaient les témoins vivants de leur propre miracle. Au-delà des miracles attribués à Saint Charbel, c'est tout un rapport à la sainteté qui s'exprime au Liban. Pour le père Daniel, cette foi populaire traduit aussi une vocation plus large, celle d'un pays qui, malgré les crises, continue de porter un message spirituel unique dans la région. Quand on parle de la vie des saints, il faut toujours se rappeler que c'est Dieu qui donne la sainteté. Il en est la source. Et c'est une grande grâce de voir que de nombreux saints sont originaires du Liban. Saint Charbel est aujourd'hui connu dans le monde entier, mais il ne faut pas oublier Sainte Rafka, Saint Nemtala Ardini, le frère Estéphane Némé et d'autres saints issus d'autres communautés religieuses. Notre terre est une terre sainte. C'est une vraie beauté de pouvoir demander leur intercession. Ces saints sont devenus des modèles pour beaucoup de familles, pour beaucoup de personnes ici au Liban, surtout dans les périodes difficiles que nous avons traversées. La sainteté, c'est un chemin, un mode de vie. C'est offrir toute sa vie à Dieu, même dans les situations où les solutions humaines semblent inexistantes. Il est touchant d'entendre des gens invoquer Saint Charbel, Sainte Rafka ou la Vierge Marie. Les saints sont les compagnons du peuple libanais sur un chemin souvent semé de souffrances, mais aussi de foi. Et être croyant, c'est quelque chose de profondément beau. La sainteté, c'est une grâce de Dieu, mais elle demande aussi la volonté de l'homme, ses efforts et sa croissance intérieure tout au long de son parcours spirituel. 100 ans après l'ouverture de leur cause à Rome, Saint Rafka, Saint Nemtala Ardini et Saint Charbel ne sont pas seulement des figures du passé. Leur nom résonne encore dans les prières et les récits, leur mémoire incarne une foi vivante, une foi qui résiste, qui soigne et qui rassemble, quand tout semble se délier.